J'ai décidé de vous faire un petit bilan culturel sur mes coups de cœur de l'année en matière de films, de séries, de documentaires et de musique. Chose que j'ai parlé cette année dans le programme culturel. Alors oui, j'ai parlé de mascara, oui, j'ai parlé de trucs de beauté, oui, j'ai parlé du style de cuisine. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui était un gros coup de cœur autant que cela. Donc on va parler de séries, de films, de documentaires et de musique. Mais alors, par contre, comme j'ai très bien expliqué ça dans un podcast audio, enfin, un podcast audio, bravo, ça commence bien. Un podcast qui est sur SoundCloud, qui est sorti aujourd'hui, ou qui sort demain, donc aujourd'hui, je crois, où j'explique ce bilan. Le bilan, moi, mon bilan film, série, documentaire, complet, mais vraiment alors complet, complet, complet. Il y a beaucoup plus de séries que ça, il y a beaucoup plus de films que ça, il y a beaucoup plus de documentaires. Donc je vous invite à aller écouter les podcasts qui parleront véritablement de mon année ciné, culture, machin. Sachant que j'ai fait une illustration, un PDF qui est dans, vous le trouverez dans la barre d'infos sur le Drive, où il y a les 12 mois répertoriés. Il y a même un PDF pour le programme culturel où vous voyez mois par mois ce que j'ai vu pour vous montrer tout ce que je peux voir, sachant que tous les podcasts à la fin du mois résument tout ce que j'ai vu dans le mois. Voilà. Mais là, c'est visuel. Donc vous avez un PDF où vous pouvez voir tout ce que j'ai vu dans l'année. Peut-être que vous avez loupé des trucs et que là, en regardant, vous êtes « Ah, elle a vu ça, bah tiens, je vais écouter ce qu'elle en dit. » Ou alors, je vais aller le voir. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Allez, on fait les films en premier. Allez, on fait les films en premier. Alors, le premier film que j'ai vu dans l'année, en fait, je sais même pas s'il faut que je fasse premier film dans l'année parce que je ne sais pas si je l'ai vu en premier. Si je l'ai vu en premier. Les Banshees d'Inisherin. On va pas s'étaler, hein, pareil que pour le point, le top 10 des livres. Hein, j'ai tout expliqué déjà. Brandon Gleeson, Colin Farrell, l'Irlande, l'indépendance de l'Irlande en filigrane. Cette histoire d'amitié où l'un décide un jour de ne plus être ami avec l'autre et que l'autre rame littéralement pour récupérer son ami qui ne veut strictement plus en parler. C'est beau comme l'Irlande, c'est fragile comme l'Irlande, c'est aride comme certaines parties de l'Irlande, c'est poétique, c'est dramatique, c'est drôle. Les seconds rôles sont excellents. C'est un bijou. Colin Farrell est quand même dans ses meilleurs rôles. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien d'autre. Autre film que j'ai vu, le deuxième, c'est She Said. C'est un film en fait qui résume le chemin que deux journalistes ont décidé de prendre pour dénoncer les frasques sexuelles, les viols, attouchements, agressions sexuelles de Harvey Weinstein. Ces deux journalistes vont véritablement faire du porte-à-porte, du harcèlement téléphonique, entre guillemets, de ces femmes sur des décennies qui se sont vues confrontées avec cette espèce de gros connard, porc, si vous voulez aussi. On va dire, vu qu'il est condamné, on peut dire que cet agresseur avéré. Alors, c'est pas un film avec des rebondissements. Vous ne voyez jamais de scènes qui peuvent vous choquer. Tout est dans le témoignage des personnes. Il est à signaler que Ashley Judd joue son propre rôle, puisque c'est elle quand même qui a accepté que son nom et sa tête soient mis dans l'article dénonçant Harvey Weinstein. C'est un film qui est très utile, She Said. Il y a beaucoup de blabla parce qu'effectivement elles passent leur vie à essayer d'obtenir des témoignages de ces femmes qui n'osent pas, qui osent mais qui ont peur encore. Parce qu'il avait encore beaucoup de pouvoir quand elles ont sorti l'article. D'ailleurs, on le sent. Hein, il appelle l'avocat du journal en le menaçant, en gros. Hein. Voilà. C'est un très très beau film qui est porté par deux femmes dont on apprend les vies à côté, qui se battent sur tous les fronts. Voilà. Qui sont donc jouées par Zoé... Ah, comment elle s'appelle? Merde. Zoé Kazan, je crois, et Carey Mulligan. Voilà, donc c'est franchement un très beau film. Et un autre film que je n'avais pas vu en salle,
parce que la version des années 60 est pas mal, mais je n'étais pas une fan du film, c'est West Side Story. J'ai vu que Spielberg en faisait une truc, et surtout, ce qui m'a convaincu de le voir là sur Canal, c'est que j'ai lu une interview de lui euh, qui parlait de son nouveau film, donc je crois, des Fabelmans, quand il a fait ça. Et on lui a reparlé de West Side Story. Et il a dit qu'en fait, il avait collé au scénario original, enfin en tous les cas à l'histoire de base, et qu'il avait respecté à la lettre la musique de Leonard Bernstein. Et donc franchement, là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc je l'ai vu, et honnêtement, c'est l'un des plus jolis films que j'ai vus depuis très longtemps de comédie musicale. Il surpasse celui des années 60 parce que Spielberg a fait deux choses merveilleuses. Un, la communauté portugaise de Maria parle en espagnol, sans sous-titrage. Et je peux vous assurer, alors moi je comprends l'espagnol, mais je peux vous assurer que j'ai des copines et copains qui l'ont vu, qui ne parlent pas un mot d'espagnol, qui captent rien du tout, et qui m'ont dit qu'elle ressentait toutes les émotions par la façon de dire, par la façon de faire, par la façon de s'exprimer, bah oui, le visage, les expressions, les mains, tout ça. Et la deuxième scène, qui explique enfin pourquoi Maria veut se casser avec Tony, parce que alors, dans la version des années 60, moi je captais pas, enfin je me disais, ouais d'accord, vous avez eu un coup de foot dans le gymnase, là calmez-vous, enfin vous êtes tout juste embrassés, et encore, voilà, là ils couchent, voilà, alors on les voit pas. Ah oui, c'est Spielberg, hein, c'est comme Ken Loach, hein. Il n'y a pas de coucherie, ce genre de truc, mais la scène est magnifique, c'est-à-dire que elle lui en veut, parce qu'il a déjà tué son frère, donc elle le déteste, mais elle est amoureuse de lui, et leur alchimie est évidente. Enfin, ils savent que tous les deux, ils veulent être ensemble. Voilà. Mais la façon dont elle lui reproche ce qu'il a fait, et que lui, il lui dit, bah oui, je sais, je m'en vais de toute façon, donc, et que elle voit que ça va mal se terminer, etc. Il y a une ellipse qui fait qu'on comprend qu'ils ont couché ensemble, vu que le lit est défait, et qu'ils sont pas trop habillés. Enfin, ils sont habillés, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah, ça renforce le fait qu'elle veut partir avec, hein, on est d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment, les deux acteurs sont magnifiques. Elle, c'est une poupée, un truc modèle réduit. Et lui, il fait l'américain, vous savez, sportif, grand, machin. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup plus crédible que le premier. Alors Nathalie Wood était très crédible, elle était très belle et très crédible. Son compagnon était très joli garçon, mais c'était une truffe. Voilà. Là, franchement, vous avez deux bons acteurs, donc West Side Story, Steven Spielberg. Donc, on passe à la musique. Attention, ça va couiner. Attention, ça va couiner. J'étais restée fin 2022 pardon, sur Arctic Monkeys, The Car, et qui est quand même un album magnifique. Moi, Alex Turner, il faut vraiment qu'il arrête de chanter. Je crève à chaque fois. Voilà. Et donc 2023 m'a fait une surprise merveilleuse. En février, nous avons eu The Wave, donc le nouveau groupe de Graham Coxon avec sa dulcinée, sa compagne dans la vie, Eleanor. Un album très jazzy, avec la très belle voix d'Eleanor, et avec la voix de Graham Coxon, avec la guitare de Graham Coxon, avec le saxo de Graham Coxon, avec Graham Coxon. Vous connaissez mon amour immodéré pour Graham Coxon. Voilà, c'est choupi, c'est Graham. Voilà. Alors vous imaginez bien l'état d'hystérie, hein, de Lisa. Voilà, ça c'est fait. Et donc, eh bien, nous avions appris juste avant que Blur allait faire un concert à Hyde Park, auquel je devais assister. Hein. Merci à l'arthrose et à l'infiltration de m'avoir privé de ce concert du siècle. Heureusement, mes potes étaient là, mes Bluriens chéris, et ils m'ont fait plein de petites vidéos, des photos, mais j'étais 36e dessous. Et Blur a sorti un album en juillet, donc qui s'appelle The Ballad of Darren, qui est un petit bijou. Alors Damon nous expose ses états d'âme, hein, visiblement. Il s'est séparé de sa compagne de 20 ans. Il est en mode je vais crever, pourquoi tu m'as quitté, je t'aime, mais nous nous aimons, mais nous nous aimons plus. Voilà. Donc là il nous a fait son il nous a fait son 13 version adulte très vieux. Ah bah nous, dès qu'il a une pète de cœur, le démon, il nous sort un super album. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On devrait lui briser le cœur plus souvent, celui-là. Bon, bref, non. Calmez-vous. Voilà, donc, sublime album, qui a tourné en boucle cet été, qui tourne encore et tout. The Narcissist, c'était quand même une perle. Il y a 2-3 perles, vraiment de très belles perles dans cet album.
Autre album que j'ai vraiment adoré, qui est sorti au mois de juillet, c'est celui de Miles Kane, One Man Kind, qui est vraiment, c'est du Miles Kane, hein, guitariste de génie, rock, entre la pop et le rock, très décalé, sans voix du bois côté musique, sa voix est aussi langoureuse que ce qui peut être tonitruante. Moi j'adore Miles Kane, en plus c'est un mec que j'aime beaucoup. Déjà, premièrement, je trouve. Alors, il y en a qui hurlent dans les chaumières, mais il est très british dans sa façon de s'habiller. Donc, sa queen. Ça va, queen. En parlant de sa queen, hein, c'est britannique, hein, sa queen, vous allez voir. Il y en a un seul qui est pas britannique, mais on peut dire qu'il est dandy anglais hein, de temps en temps, donc moi ça queen, hein, dès que c'est un britannique. Et vous allez voir en janvier, il y a Bill Ryder Jones qui sort son nouvel album, et moi je suis en mode ah non, mais là je me retiens. Je me retiens de mettre des petits cœurs de partout. Hein. Ah ben oui, là. Donc Miles Kane, en septembre est sorti le sublime album des non moins sublimes The Coral, de mes petits chéris de Liverpool, nouvel album. Nouveau joyau. Ces mecs seraient capables de me faire sourire, même dans les pires moments. C'est du rock, de la folk. C'est The Coral. Enfin, je veux dire, à un moment donné, dans votre vie, il faut avoir écouté The Coral. Quoi. Sinon, vous avez loupé votre vie. Hein, voilà, ça, c'est en musique en tous les cas. Et dernier album qui est sorti, qui s'appelle Tirer la nuit sur les étoiles, Étienne Dao. Gros cœur sur Étienne. Alors moi, Étienne, depuis 1980, c'est... qu'est-ce qui vit bien. Oh mon Dieu. Alors déjà, je soupirais sur Étienne Dao jeune. Là, en vieillissant, moi, qu'est-ce qu'il est sexy, ce type. Là. Vous voyez, je rougis. L'album est beau. Même son duo avec Vanessa Paradis, pour ça, Dieu seul sait que je n'aime pas trop Vanessa Paradis. Je le trouve très beau. Après, elle a du talent, la dame, parce qu'elle a presque mon âge. Mais elle doit être 2 ans de moins que moi, je crois. Donc, elle doit avoir donc 51 ans. Franchement, c'est... Ou 50... Non, 51, elle doit avoir. Elle est... voilà, c'est un très bel album. C'est du Dao, hein, c'est du Dao. Alors oui, évidemment, si vous n'aimez pas sa voix, n'y allez pas, hein, je rappelle. C'est un très bon album. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs albums qu'il ait fait ces dernières années. Et sur scène, il est formidable. Il est... Non, mais c'est Dao, quoi. Enfin, il est... C'est Dao. Voilà, voilà. Et quand je dis British, c'est il a vécu à Londres. Je crois qu'il vit encore à Londres. Ou en tous les cas partiellement à Londres. Donc, il est très British dans sa tête. Mais ce type, je l'adore. Voilà, donc The Wave, Blur. Oh bah c'était l'année blurienne, hein. Ah bah Lisa, elle était contente, hein. Là on va pour 10 ans, hein. Voilà. On va attendre 10 ans avant que l'autre nous reponde un truc. Enfin moi Gorillaz c'est pas trop ma came. À part les 2 premiers albums, le reste c'est pas trop mon truc. C'est pas parce que j'aime Blur que je suis hystérique sur les autres choses que les Bluriens font, enfin que les membres de Blur font, à part Graham, mais ça c'est Graham. C'est Graham, et hein, lui, il pourrait me peindre n'importe quoi que je trouverais beau. Bon bref, c'est Graham. Miles Kane, The Coral. Il y avait beaucoup de Liverpool, hein. De Liverpool, plus Bill Ryder Jones en janvier. Là, Liverpool revient en force, moi j'adore. Hein. Cette ville, mais c'est la vie de ma vie. Bon, bref. Et Étienne Dao. Toujours aussi sexy, s'il passe par là. Monsieur Dao, vous êtes toujours aussi beau. Oh, ça c'est fait. Oh bah, je déclare ma flamme. Je fais ce que je veux. Parce que je me ridiculise comme je peux déjà. Documentaire, et puis après on fera les séries. Documentaire, alors il y en a 4 de documentaires que j'ai vraiment retenus dans le programme culturel. Il y en a beaucoup plus dans le récap de l'année 2023. Le premier que j'ai vraiment beaucoup aimé s'appelle Les conditions de l'histoire, la dénazification, mission impossible. J'en ai déjà parlé. C'est un très beau documentaire qui vous explique que, en gros, l'après-guerre, c'est pas passé comme les Alliés voulaient ou comme les Soviétiques voulaient, que le côté on dénazifie les Allemands, c'est une grosse supercherie, une grosse merde, et que on a traîné cette grosse merde pendant toute la guerre froide et qu'on en paye encore les conséquences de temps en temps. Voilà. C'est un très bon reportage, ça explique énormément la guéguerre entre les Alliés et le fait qu'aucun des Alliés est arrivé à se mettre d'accord parce qu'ils voulaient tous avoir une part du gâteau. Et que comme d'habitude, c'est ceux qui ont gagné qui ont réécrit l'histoire.
Voilà. Et que les Américains sont encore arrivés, la fleur au fusil, en disant c'est nous les chefs, c'est nous les meilleurs et tout, mais c'est des gros nazis captériens. Voilà, donc ils ont cru que sur la bonne foi, ils signaient un papier, faisaient signer un papier aux Allemands en disant mais vous étiez pas nazis avant. Non, non, tout va bien. Sérieux, lapin. Bon, vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà. Euh, Ensuite, deuxième documentaire dans l'ordre chronologique, Berlin 1933, Journal d'une capitale, c'est en 2 épisodes. Si vous ne savez pas l'impact que 1933 a eu sur le déroulement de l'endocrinement des Allemands, il faut regarder ces documentaires. Alors je sais, oui, il y en a qui mais c'est l'attention de Hitler au pouvoir. C'est de la gnognotte à côté de ce qui s'est passé parce que ça vous montre qu'il y a eu quand même une résistance de la population, alors pas seulement qu'à Berlin, mais là c'est sur Berlin, qui a freiné des cas de fer le plus longtemps possible parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça partait mal et que ça allait foirer. Mais quand vous avez un rouleau compresseur en face qui vous met des mesures de plus en plus dures et que vous vous retrouvez entre le marteau, l'enclume, la peste et le choléra, il faut avoir la force de certains résistants allemands, alors quel que soit leur degré, que ce soit des syndicalistes, des politiques, des artistes qui ont refusé, des artistes cinéma, radio, littérature, etc., hein, qui ont pris les plumes, qui ont hurlé comme des putois, qui sont partis à l'étranger en se disant non, non, c'est hors de question, moi je peux pas travailler dans ces conditions. Il y a une montée crescendo, et dans la deuxième partie, véritablement, qui se passe plus ou moins au deuxième semestre de 33, vous voyez que c'est soit vous preniez une balle dans la tête, vous étiez arrêté, torturé, et éventuellement au mieux déporté, au pire tué. Quoique je suis pas sûre que c'est pas le pire déporté. Bon, bref. Soit vous courbiez les chines et vous essayez de vous dire que ça va pas aller pire, alors que c'est allé pire, mais en vous disant si c'est pire comme ça, on va y aller cool. Et sinon vous disiez finalement vaut mieux rentrer dans le rang et dire oui chef bien sûr, voilà, pour pas avoir d'emmerde. Mais c'est un très très beau documentaire sur Arte, évidemment. Voilà. Donc 2 documentaires qui sont tous les 2 assez longs, parce que je crois qu'ils font 1h30 chacun. Donc voilà, mais c'est très très... C'est des documents d'archives, des historiens chevronnés, pas des brels. Franchement, c'est très bon. Et les 2 autres documentaires, c'est 2 personnalités que j'aime beaucoup. Un, c'est Henrik Maria Remarque, donc le papa, enfin celui qui a écrit à l'Est, rien de nouveau. Et que ce documentaire qui s'appelle La gloire et l'exil explique la façon dont il a écrit ce roman, le succès, la foudre qui lui est tombée sur la gueule, puisque lui aussi n'était pas du tout ami avec les nazis, son exil, les conditions de son départ, les répercussions qu'il y a eu sur sa vie, ses luttes aussi. C'est quelqu'un qui est assez rarement exposé, en tous les cas en France, parce que c'est quand même quelqu'un de très connu, mais voilà, dont on n'apprend pas forcément la vie. C'est quelqu'un qui me fascine autant que Klaus Mann, voilà, donc pour vous dire. Et j'ai pas dit Thomas Mann, hein, j'ai dit Klaus Mann, le fils de Thomas. Voilà, donc franchement, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et bien sûr, l'amour de ma vie cinématographique, enfin un des 2 amours de ma vie cinématographique en tant que réalisateur, Ken Loach. Ah bah oui, le deuxième c'est Oliver Stone, on est bien d'accord. Là c'est un documentaire sur Arte qui s'appelle Ken Loach, Le vent de la révolte, oui, qui fait écho à son film sublime, merveilleux, mon film chéri, adoré, que j'aime d'amour, Le vent se lève. En anglais, The Wind That Shakes the Barley. C'est vraiment l'un des plus beaux films sur la guerre d'indépendance irlandaise que j'ai vu. Il vous arrache le cœur, les tripes, les boyaux et tout ce qui va avec. C'est le personnage de Damien est mon personnage absolu, cinématographiquement préféré. Si je devais me réincarner dans un personnage, je pense que c'est lui. Alors, il est joué par Cillian Murphy, mais c'est pas du tout pour Cillian, hein, je vous assure. Alors, de seul, c'est que j'adore Cillian Murphy, mais là, non. Mais Ken Loach,
ce documentaire vous montre que dès ses premières années d'étudiant, il a à cœur de dénoncer le système. Il a à cœur de dénoncer ce que la société fait aux petites gens, aux gens qui sont malheureux, aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, aux gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, aux délaissés, aux laissés pour compte, à ceux qu'on renvoie comme des merdes, à ceux à qui on ferme les usines, à qui on ferme les mines, à qui on fait travailler l'ubérisation, comme il le dit à un moment donné dans un de ses films, de la société. Ken Loach, voilà. Moi, la vie sans Ken Loach, c'est pas drôle, voilà. Je l'ai toujours dit, le monde sans Oliver Stone et Ken Loach ne sera pas drôle du tout. Voilà, donc, alors Ken Loach est quand même très âgé, puisqu'il a passé 90 ans. Oliver Stone approche vers les 80 quand même, faut pas déconner. Voilà, la vie sans eux va pas être facile. La société sans ces gens qui se battent et qui dénoncent et qui mettent les pieds dans le plat et qui en fait emmerdent les autres, c'est bien. Moi je l'aime et j'adore Ken Loach. Voilà, donc il faut voir ce documentaire. Et série pour finir. Alors là vraiment c'est... alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai retenu 10 ou 12 séries en vérité pour l'année. Là j'en ai mis 7 parce que c'est celle dont j'ai parlé ici dans le programme culturel et celle que j'aime, que j'ai aimé le plus dans mes favoris. La première que j'ai vue de l'année, c'est Jeux d'influence saison 2 sur Arte, avec Alix Poisson que j'aime beaucoup. Honnêtement, allez voir cette série qui dénonce les magouilles, les profiteurs, l'industrie, notamment agroalimentaire, et les pesticides, les petits arrangements entre amis, les secrets d'alcôve, les lobbying, surtout le lobbying, chose que je déteste le plus au monde. Voilà, donc c'est vraiment, Jeux d'influence, c'est vraiment 2 saisons sur Arte qui sont absolument magnifiques. C'est une série française, c'est bien interprété, c'est bien écrit, c'est bien réalisé, ça monte crescendo, ça n'édulcore absolument rien du tout, ça met les pieds dans le plat, et si ça peut vous balancer une baigne par la même occasion, ça le fait aussi. Allez voir Jeux d'influence. Voilà. Deuxième série que j'ai vue dans l'ordre, je fais dans l'ordre, Rogue Heroes. Alors, si le vocabulaire outrancier vous choque, si des fesses nues de garçons vous choquent, si des gens qui boivent, qui jurent comme des charretiers, et que la violence vous choque, violence de guerre, machin, n'allez pas voir ce... C'est jouissif à mort ce truc-là. Moi je suis en mode wouh. Dès le premier épisode, j'étais en mode wouh, avec une bande son style ACDC, machin. Enfin, le truc absolu. Vous avez 3 mecs et c'est l'histoire vraie de la création des SAS. Donc dans le désert d'Afrique du Nord, des Anglais qui se sont fait botter le cul par l'armée de Rommel, mais qui décident de former un groupe pour attaquer sporadiquement les troupes de Rommel, qui de temps en temps ont beaucoup de problèmes, puisque en fait il allait trop vite avec ses troupes de l'Africa Corps, et le ravitaillement n'allait pas assez vite. Alors bah c'est les barlots, hein, que voulez-vous dire. Bah, quand on a des brels aussi, la logistique c'est compliqué, et surtout qu'il était obligé de taper les Italiens, que c'était des brels, hein, théoriquement c'était quand même des alliés, hein, pour les Allemands. Oh bah des brels, hein, des brels. Voilà, donc franchement c'est pétaradant. C'est ça, je vous dis, ça jure comme des charretiers, ça baise à bois, ça digouille de tout le monde, ça a des explosions de partout. D'ailleurs, quand vous voyez la série et que vous écoutez que plus ou moins, à part quelques trucs, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais que grosso modo 80% c'est à peu près passé comme ça, vous vous dites que les mecs ils ont eu un cul d'enfer, mais vraiment, un cul bordé de nuit, hein. Voilà, vraiment, et ils sont mais exceptionnels. Voilà, vous avez 3 têtes de pont là, les 3 acteurs, dont toujours dramatiquement casté Alfie Allen, je sais pas pourquoi, il lui en veut à ce garçon. Voilà, mais franchement, que ça soit les 2 autres, mais allez-y, parce que vraiment, il y en a un, c'est un officier
enfin, le fils d'un officier de carrière, très propre dans ses bottes, machin, mais qui est quand même un peu barré, mais qui est dans les bottes. Mais qui est pas au niveau de ce que tout le monde voudrait pour lui. L'autre, c'est un Irlandais bagarreur, coureur de jupons, qui a qu'une seule envie, c'est de se ruer sur le premier qui le regarde. Et le troisième, c'est le British, vraiment le balai dans les fesses, qui n'a peur de rien, qui, qui est complètement barge un peu quand même, qui est inquiétant. Voilà, mais j'ai jouissif. Rogue Heroes, mais allez-y parce que franchement, mais c'est un pur bonheur. Par contre, c'est pas à mettre devant les mirettes de n'importe qui. Et pas les gosses. Pas les gosses, ils vont apprendre des gros mots. Et surtout, vous allez être choqués par certaines choses. Hein. Il y en a certains, oui, ils vont être choqués, ça c'est sûr. Mais bon, que voulez-vous dans la vie, hein, la vie est pas lisse, hein, sinon vous vous faites chier. Hein. Enfin, en tous les cas, si vous voulez que tout soit lisse, moi je vais me faire chier, hein, sinon, voilà. 3, The Mandalorian, saison 3, oui, je sais, ce n'est pas la meilleure. Mais, que voulez-vous? Moi, j'ai un attachement à Mando et à Grogu. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, mon petit cœur, c'est tout, c'est comme ça. Non, non, mais esthétiquement, c'est beau. Jon Favreau, il connaît son petit Star Wars illustré. S'il pouvait refaire les 9, 7, 8, 9... je sais, je boucle avec ça, mais moi, le 9 n'existe pas. Au moment où il tue General Hux et que Kylo Ren meurt, moi, je suis désolée, ça n'existe plus. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est terminé, moi, j'arrête le film. Je ne regarde jamais la fin. De toute façon, je ne regarde jamais parce qu'il m'énerve. Voilà, donc, voilà, ça sera... Voilà, mais franchement, The Mandalorian, c'est quand même, esthétiquement, c'est beau. Le générique d'entrée, le générique de fin, c'est sublimissime. Alors, l'histoire de la saison 3 est pas au niveau, je vous dis, des 2 premières saisons, mais tout le reste est tellement beau. Tout l'univers, c'est maîtrisé de bout en bout. Le mec, il connaît son petit Star Wars. Voilà, donc ne m'embêtez pas avec « Oh, il n'y a pas ça !» Soyez pas des fans obsédés comme ça. Moi, je suis une fan de Kaamelott, par exemple, mais je ne hurle pas si un jour, il y a un truc qui ne correspond pas au premier film, qui est exceptionnel, Désiré, de Alexandre Astier. Merde, c'est son univers, il fait ce qu'il veut, le type. Moi, j'adore Alexandre Astier, donc voilà. Mais pareil, Jon Favreau et Dave Filoni, c'est des mecs qui connaissent leur petit Star Wars illustré. Après, c'est leur univers, ils ont décidé de faire ça. Commencez pas à gueuler comme des veaux. Voilà, prenez ce qu'on vous donne. Alors, on vous donne un nouveau Star Wars, mais oui, oh, Star Wars, voilà, à part que Disney, des fois, foire le truc, hein, on est bien d'accord. Est-ce qu'on doit parler de Ahsoka? Non, on parle pas de Ahsoka. Non, on est malade, Ahsoka. Putain. Ah non, la plus grosse daube qui est sortie, c'est quand même Boba Fett, hein. On est bien d'accord. Mon Dieu, quelle horreur, ce truc. Ah, ça m'a... Ah, je m'en suis toujours pas remis. You Runner, Canal+, saison 2. Alors, la saison 1 était absolument magnifique. Si vous n'avez pas vu la saison 1, je peux pas vous raconter ce qui se passe dans la saison 2. Ah non, sinon je vais tout vous divulgacher. Mais la saison 2, personnellement, m'a laissé très mal à l'aise. Alors, à la fois mal à l'aise et à la fois heureuse. C'est très compliqué comme truc. Mais j'ai trouvé que la descente aux enfers du juge était absolument incroyable et que la rédemption qui venait par cet petit être qu'il n'avait jamais imaginé avoir était absolument magnifique. Après, tous les acteurs sont à l'unisson. Des politiques juste aux mafieux. La femme du mafieux est une espèce de gros... Mais absolu. Je crois que c'est l'un des personnages les plus tordus que j'ai vus dans les séries modernes. Mais quelle... c'est terrible. Mais même pas, elle est absolument abjecte. Avec sa famille, avec ses enfants. Elle est capable de sacrifier ses gosses pour... Non, mais elle est... je la déteste, mais alors un point, mais elle est exceptionnelle, l'actrice qui fait ça. Donc franchement, The Honor, saison 2. On va finir par l'émotion pure. Ensuite, il faut aller voir Polar Park sur Arte, qui se passait il n'y a pas longtemps, là. C'est barré, c'est français. C'est barré. Ah, c'est barré, on est à Mout. Trou du cul du monde. Tu vois. Non, mais enfin, il n'y a plus de trou du cul. Enfin, alors, elle est vraiment trou du cul, c'est l'Auvergne, la Corrèze, la Creuse. Enfin, vous voyez le truc
plateau de Larzac, enfin le truc au milieu là. C'est magnifique, hein, ces pays. Je les adore, j'adore ces endroits. Périgord, c'est à côté. Mais bon, voilà, il y a des fois que des vaches et moutons. Hein. Là, c'est l'endroit le plus froid, répertorié en France. Et arrive un écrivain de thriller en mal d'inspiration, qui est joué par l'excellent Jean-Paul Rouve, qui se retrouve, dès qu'il arrive, non merde lui, avec un meurtre, enfin bref, il y a un meurtre, et le gendarme qui est joué par l'excellent aussi Guillaume Gouix, qui a une liaison... Alors, très amoureuse, ils sont très très amoureux avec son légiste, mais le problème c'est que lui il est gendarme et il se dit que ouais, mais une relation homosexuelle dans un petit village comme ça, machin, ça va pas le faire. Donc il ose pas trop déclarer ses sentiments alors que l'autre il en a rien carré. Et donc ils vont se mettre à enquêter, mais pas ensemble. C'est-à-dire que l'auteur se dit ah, peut-être qu'il y a une inspiration, et très vite il va voir que les meurtres sont calqués sur ses romans. Et donc ils vont s'entrecroiser sur les enquêtes, mais c'est... Attention, c'est parti, ça part en vrille. Hein. Alors, humour troisième degré, ah si, si. Des vannes qui ne font rire que l'auteur des romans, qui sont drôles, mais qui a, en gros, quelquefois, il fait de l'humour, tout le monde le regarde comme ça en mode... Voilà, donc lui il rigole tout seul et tout le monde le trouve pathétique. C'est bien réalisé, il y a du chamanisme au milieu, il y a un serial killer qui est assez étrange, mais vous allez voir, vous allez être surpris. Franchement, mais c'est un bijou ce truc, Polar Park. Ouais. Mais il faudrait plus de séries françaises comme ça. Mais c'est génial d'avoir ce genre de série. C'est à la fois décalé, mais ça se prend pas au sérieux, mais c'est bien écrit, c'est bien joué, ça tombe bien comme il faut. Les répliques se donnent, mais véritablement, c'est vraiment bien foutu. La chute est belle, il y a une belle morale. Sur une partie, il n'y a pas une morale très ouh, mais sur une certaine partie de l'histoire, notamment de la quête du romancier aussi, de ses origines, etc., il y a une belle histoire. Franchement, Polar Park, quoi. Enfin, allez-y, il sait des trucs français comme jeu d'influence. Bon, il y a des daubes en France, mais il y a des trucs bien. Voilà. Et dernier, alors là, c'est série émotion. Alors là, vous le dites, moi, ça m'a arraché le cœur, les boyaux, les tripes, et tout ce qui allait avec. J'ai larmouillé à la fin, hein, ah bah si. The English. Je m'attendais à tout sauf à ça. Parce que moi j'y suis allée en mode oh si, le truc sur les westerns. Voilà, je m'auto-fatigue. Non, je suis allée parce qu'il y avait Emily Blunt. Je suis pas une fan, mais je la trouve très belle. Et j'aime sa voix. Alors, en plus, elle parle l'anglais. Enfin, je dirais, elle est britannique, donc l'oreille, c'est un bonheur. Et j'ai vu que c'était une femme, une lady anglaise qui arrivait et qui faisait la conquête de l'Ouest, en gros, qui partait sur les chemins de la conquête de l'Ouest pour récupérer son fils, machin, ou en tous les cas, chercher quelque chose. Donc moi, je suis partie en tête, chic, western, série western, youpi, et en fait, je suis tombée sur un truc... Alors oui, c'est une série où il y a c'est les grands espaces américains, où elle va rencontrer un éclaireur d'une tribu autochtone qui lui repart dans son coin où il est parce qu'en fait l'armée, après avoir travaillé pour l'armée Yankee, on lui a promis des terres dans son coin pour refaire sa vie. Il a une femme et enfin il a une famille là-bas, donc il veut avoir ses terres à lui propres qui lui appartiennent. Et ils vont se croiser par hasard. Alors au début, voilà, il n'a pas trop envie de s'encombrer de la bestiole là, qui débarque nue et crue en gros en lady anglaise. Elle est un peu parachutée, elle sait pas ce qu'elle fait quoi. Et au fil de leur expédition, on va dire, et des ennuis qu'ils vont rencontrer ou des déceptions. Alors il y a des flashbacks qui expliquent quelle est la relation qu'elle a avec un certain mec qui est dans l'histoire, qu'elle poursuit en fait, en gros. Pourquoi elle le poursuit, quel est son but, et pourquoi elle est vraiment venue aux États-Unis, enfin en Amérique, enfin oui aux États-Unis à l'époque. Pourquoi lui, il a accepté d'aider l'armée alors que plus ou moins sa tribu n'était pas d'accord. Voilà, et petit à petit, le destin de ces deux personnes qui est quand même assez étranger
sont beaucoup plus fins et semblables et rapprochés que l'on pense. Et en fait, il se développe entre eux une histoire d'amour absolument incroyable, qui dès le début de la série, on sent bien qu'il y a eu quelque chose, parce que la première personne qu'on rencontre, c'est elle. Enfin, on sait que c'est elle, mais qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée sous un immense tulle noir avec des gants jusqu'en haut, et donc on sait qu'elle est malade parce qu'elle le dit, et donc on se doute qu'il y a quelque chose. Et elle va dans un... vous savez, ces cirques ambulants qui faisait la parallèle aux cow-boys, aux indiens, etc., qui tournait beaucoup au début du XXe siècle, style Buffalo Bill, etc. Vous savez, il faisait beaucoup de choses comme ça. Et donc on se dit, mais il y a quelque chose. Et quand on voit le déroulé de cette série-là, moi j'ai été, mais... alors oui, il y a 2-3 trucs à la sauce de 2023, mais c'est passé, ça passe parce que le reste, c'est bien filmé, c'est bien monté, c'est bien réalisé, c'est bien interprété, les acteurs sont formidables, les dialogues sont juste ce qu'il faut, parce que quelquefois il y a même des silences qui en disent beaucoup plus long, comme dans la vie, beaucoup plus long que ce que vous pourriez expliquer. L'échange de regards, le frôlement de deux personnes qui ne se touchent pas vraiment, mais qui se frôlent ou qui se supportent du regard ou qui se supportent tout simplement par une présence, etc. Mais c'est... Voilà. Et à la fin, Bibi, elle a fini, elle était en larmes sur le canapé. Super! Voilà, ça c'est fait, hein. Ah bah moi je pleure beaucoup plus devant des trucs comme ça. Ah oui, bah moi je suis capable de pleurer sur Fort Lamo, moi à la fin, à Lamo, mais je suis en larmes à la scène finale, hein. Et d'ailleurs, je demande à quelqu'un qui n'a pas vu à Lamo la scène finale. La scène finale, je suis en larmes à chaque fois, mais pourtant je connais le film par cœur, hein. Je peux le réciter complètement, je peux faire tous les dialogues de tous les acteurs, je la connais par cœur, en anglais et en français, tellement je l'ai vu. Mais franchement, voilà, mais The English, mais allez voir cette perle, c'est un bijou cette série. Un bijou. Par contre, prenez des Kleenex, prenez des petits mouchoirs, prenez des petits gâteaux, prenez le plaid, et allez-y cola, parce que... Ah bah, alors après c'est violent, hein, oui, on est dans l'Ouest américain, calmez-vous les mecs, hein. On n'est pas non plus, on n'est pas dans un salon de thé britannique, hein. Voilà, mais c'est magnifique, voilà, les acteurs sont tous. Voilà, il n'y en a pas un qui sort du lot, où dit ah moyen, non, tout est bon, voilà, tout est bon dans The English, voilà. Donc ça c'était le bilan du programme culturel de 2023, donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous aurai inséré à chaque fois des photos pour que vous voyez. Pareil, hein, il y a dans la barre d'infos un lien sur le Drive où vous avez le PDF avec tout ce que j'ai mis au programme culturel depuis le début de l'année 2023. Donc vous pourrez voir tout ce dont je vous ai parlé, y compris des mascaras et des trucs de cuisine ou des autres choses que j'ai pu vous présenter, parce que ça vous donne un aperçu de ce que je fais de mon travail, et jusqu'à présent je le faisais pas, et puis la dernière fois c'est une d'entre vous cet été qui m'a dit mais tu vois en fait même si on regarde tes bilans il n'y a pas de traces à part si on va voir sur la vidéo, ça serait bien que tu montres ce que tu fais, ce que tu lis, ce que tu montres. Elle m'a dit parce que très souvent on voit passer des séries ou des choses, et puis on va le voir chez quelqu'un d'autre, et puis la personne en fait elle te cite pas, alors que c'est toi qui en as parlé en premier, et on oublie. Donc si on a un support, on le voit. Donc voilà, j'ai fait des supports, PDF, c'est pas gravissime à faire. Voilà, moi en plus je fais la vignette, donc j'avais juste à garder mes vignettes et à faire un PDF à la fin de l'année. Donc en fait, en gros, ça me donne pas beaucoup de boulot. Et moi ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Sur le podcast, il y a tous les PDF. Le top des films, le top des documentaires, le top des séries, il y en a beaucoup plus que là. Il y a même le top musique que j'ai accolé, je crois, au documentaire. Je crois. Je sais plus à quoi j'ai accolé, mais je l'ai accolé. Voilà, donc franchement, les podcasts, il y en a plein. Il y a le bilan de livres, il y a le top 10 aussi, le même que vous aurez vu sur la chaîne. C'est pas le même, puisque j'ai pas parlé pareil, mais en tous les cas, je l'ai fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. À mon avis, les 3 vidéos là, le top 10, la pile à lire de janvier et celle-là, ça sera les derniers que vous verrez en visu pour le mois de janvier. Après, il y aura sûrement peut-être le programme culturel et le live, et sûrement et surtout le point lecture qui sera en visu. Voilà.
D'ici là, j'espère que je serai décente. Parce que le mois de janvier, avec la galette des rois, ça va gonfler chez Lisa. Je vais encore ressembler à une grosse grenouille. Oui, bah merde à la fin. Écoutez, hein, vaille que vaille. Hein. De toute façon, généralement, ça me fatigue. Vous voyez ce que c'est la vieillesse? Vous vieillissez, ménopause, c'est la merde. Hein, je vous le dis. Hein, tout part ici et plus là. Avant, ça partait là, vous voyez? Non, là, ça part là, dans la bouée. C'est l'enfer. Là et dans les joues. On dirait que je suis une. Vous savez, un écureuil qui chope les. Oh, c'est insupportable. Ouais. Et la marmotte, elle replie le. Voilà, ça c'est fait. Allez, I like to move. Ah bah ça c'est mon truc de ce soir. Mais quand vous verrez ce truc, ça sera déjà passé, c'est l'émission. Il faut vraiment que j'y aille parce que là, il y a l'antenne dans pas longtemps. Allez. Non, non, mais pas dans longtemps. Il faut quand même que je me change, non parce qu'on ne me voit pas à l'antenne, mais que je mange un peu et que je prépare mes petits feuilletés, ma bouteille, mon eau, mon machin, parce que bon, bah, 3h15, il faut bouffer, mais il faut pas bouffer en direct. Donc j'ai préparé des feuilletés. Allez, ciao, je dis n'importe quoi, il faut que je me dépêche surtout. Allez, ciao. Ah bah, y a pas le Axe. Non, bah il fait la gueule encore, j'en peux plus de lui, putain. Ah bah, il commence 2023 en faisant la tronche, hein, 2024 en faisant la tronche, hein, parce que là il fait la tronche déjà, donc... ce chat est un boulet, ça va être long. Ça va être...